est-ce que OTAN a bien capacité militaire pour affronter pays la Russie? C'est ça en pile question à poser là. Parce que tout le monde ouais des bêtes yo mise en tente là arrivé dans un niveau que personne monde pas espérer. Voilà m'bral bon détail, pas demander pour qui a posé question ça parce que chaque monde qui pose question gon calcul qu'il fait. Chita pour bon détail. Dans une séance entraînement semaine ça là, la Russie pedi un bombardier 124 qui crasait sur une tête montagne dans Ossétie du Nord et dans 6 pays la Russie. Et dossier yo pas petit. Nations Unies tout, li très inquiété, li trouvé ça très fatigant. Côté que eh bien Jean monde là t'a supporté Ukraine en termes d'aide humanitaire les batailles là t'est commencé hein. Eh bien des ans quelques mois moun yo pas campé sous rien encore bagay la red dans Mélanie. M'pral bon détail ou doit gen information ça yo pour capable suivre actualité très bien. Numéro pour ba ici pour mais li devant yeux là zel cachap nat cache mon cache on pas connaît quel qui soit jon prendre nous même n'a recevoir dans main. L'OTAN peut compter désormais sur la mobilisation rapide de 300 000 militaires mis à disposition par ses membres au moment où elle doit faire face à la menace russe en Europe, a assuré un gros responsable de l'Alliance. Eh bien, autant lui-même gagne possibilité là, il a gagné 300 000 soldats qui c'est 300 000 soldats pour mobilisation rapide. En cas où dans l'immédiat, il y a 300 000 soldats. Ce n'est pas l'armée chaque pays non, qui baille 300 000 soldats, non. Ça c'est soldats autant. Pays pour la guerre l'armée, autant que l'armée dans le pays pour la tout. C'est de l'armée. Pourtant, les États-Unis sont celles de l'armée. Est-ce que vous comprenez? Les pays de l'OTAN s'étaient mis d'accord après le début de l'offensive russe en Ukraine par la Russie en février 2022 que ils étaient tombés d'accord. Eh bien, tombé d'accord si là lui-même pour augmenter le nombre de soldats mobilisables dans moins de 30 jours. Les réponses apportées par les alliés dépassent largement les 300 000 soldats, le chiffre que l'OTAN s'était alors fixé, a précisé ses responsables sous couvert d'anonymat cité par l'agence France Presse. Autant te dit yo, eh bien, mettez 300 000 soldats eh bien, actifs pour si en cas vent à virer, eh bien, pour nous 300 000 soldats qui rentrent dans la bataille dans l'immédiat avant de mobiliser l'armée, pas non faire préparation pour nous rentrer en guerre. Eh bien, messieurs, dames, ils étaient tellement mobilisés en pile, eh bien, ils dit largement dépassé chiffre autant demandé. Au grand bagay c'est jouet, et tout le monde qui a préparé, oui. Et tout le monde qui a préparé, papa. Nous même en bas là, on petit gang a mettre nous dehors. A fait population courir. La police même les barbecue vle et nous bagay pas moins cap dit non. Nous bagay. Cette capacité accrue de mobilisation fait partie des plans mis en place par l'Alliance pour répondre à toute éventuelle attaque décidée lors du sommet de l'organisation à Vilnius, dans le pays Lituanie en 2023. Vilnius, qui c'est capitale Lituanie, tout temps d'autant de OTAN existé, c'est la Russie. C'est pour la Russie OTAN même continuer là. Après ça, qui l'autre pays pour l'attaquer un pays en Europe. Ou pas faire ça. C'est seul monsieur ça qui a fait ça. À qu'on a autant pour exister pour la Chine tout. Et pas pour non, déjà existé pour la Chine. Mais tout on te autant là, son seul bi, c'était même bi pour guerre froide là. Eh bien, pour notre qui en bas là, ces plans de défense précisent que chaque allié doit faire en cas d'évasion de la Russie pour la première fois depuis la fin de la guerre froide. Les commandements militaires vérifient dans chaque pays de l'Alliance s'ils ont les forces nécessaires et sont en mesure de mettre en œuvre ces plans.
autant pas faire plan n'importe qui gens, ils fait plan pour chaque pays, eh bien pour être capable d'entrer en guerre si en cas. Dossier au papiti, moi-même qui t'aime continuer mettre bagay là mais où? Yo t'ai invité Pape François ou connaît bagay rencontre G7 là c'est en Italie l'a fait, yo t'ai invité Pape François dans G7 là qui s'est passé là. Pape là t'es là tout, t'attendais que Jean le monde a décidé et t'es même prendre la parole pour dire quelques mots tout contre bagay yo pour voir bête là moun qui li apocalypse yo et nous comprendre. Et nous sommes nous même gâteau oui frère. Oh. Vous avez le boucat maladie là m'a sauvé pour mise m'basé sous tes la maladie. Tranquille dans les frères. Les jésuites argentins de 87 ans participent au G7 pour s'exprimer sur l'intelligence artificielle, une première pour un pape. Ils devraient en profiter pour aborder la situation diplomatique, notamment les conflits à Gaza et en Ukraine lors de ces rencontres bilatérales. Après, il a pu parler avec plusieurs autorités qui étaient là, et gros représentants. Bon, nous pas besoin qu'un ça trop. Pas plater là. Un bombardier Oui-124 s'est écrasé dans la région montagneuse de l'Ossétie du Nord, dans les Caucases du Nord, bordant l'Ossétie du Sud et la Géorgie. L'accident a tué les 2 pilotes qui se trouvaient à bord. Selon le ministère russe de la Défense, le crash est dû à une panne technique. En tous les cas, depuis ou en l'air ou qu'a perdu la vie ou n'importe qui l'est. Par exemple, en pile dans question monde qui en l'air. En l'air, pas de jouet là-dedans, papa. Toujours selon la russe, l'enquête préliminaire. Si j'ai que l'avion qui effectuait une mission d'entraînement de routine a subi une panne technique. L'avion s'est écrasé dans une zone peu peuplée. Aucun dégât au sol n'a été causé. L'équipage est décédé, a indiqué la défense russe. Les Caucases, une région russe. L'accident a eu lieu en Ossétie du Nord, une région située dans les Caucases du Nord qui borde Ossétie du Sud et la Géorgie. Le bombardier So-34 est un avion biplace capable de frapper des cibles au sol avec des bombes et des missiles de haute précision. En tous les cas, encore. Avantage à Ukraine. Ils ont notamment été utilisés en Syrie et en Ukraine. Vous entendez? L'accident s'est produit 2 mois après qu'un bombardier stratégique à longue portée, Tupolev 22M3, s'est écrasé dans les sites de la Russie alors qu'il revenait d'une mission en Ukraine, tuant 2 de ses 4 membres d'équipage. Ça a été 2 mois là depuis un gros bombardier lourd qui est le Tupolev 22M3, qui sont avions soviétiques qui ont été remaniés, et bien été écrasé dans 6 pays de la Russie après le sort mené une mission dans le pays Ukraine, 4 personnes qui étaient là dans le te perdu la vie, et bien ça lui-même pour ces là lui-même qui sont sur 24, et bien tout le monde perdu la vie. En octobre 2022, un So-34 russe avait subi une panne moteur et s'était écrasé sur un immeuble de la ville méridionale de Yes, tuant 16 personnes. On bon détail ça. Les 2 pilotes avaient survécu. C'est ainsi dans les Caucases, plus au sud à la frontière irano-azerbaïdjan, que s'est écrasé le 19 mai dernier l'hélicoptère du président ukrainien Ebrahim Raïssi, tient aussi son chef de la diplomatie, M. Hossein Ami Abdollahian. Eh bien, dossier en pile et non pas M. Bolivar. Merci tout le monde.